C'est lui qui te donne la réussite. Alors tu dois mettre aussi cela à son service. Alléluia. Amen. La vraie prospérité, c'est de connaître Dieu intimement et vivre avec lui. Si tu veux prospérer, tu dois avoir une intimité avec le Seigneur. Si tu veux prospérer, tu dois vivre avec lui. Ta vie doit le glorifier. Tu dois vivre selon sa parole. Mettre sa parole en pratique. Parce que tout se trouve dans la parole de Dieu. Que ce soit la prospérité financière, que ce soit la prospérité physique, tout se trouve dans la parole de l'Éternel. Notre Dieu est celui-là qui détient toutes choses. Ça ne sert à rien de nous lamenter par rapport à notre situation. Si tu connais qui tu sers, si ta relation est bonne avec le Seigneur, alors tu vas vivre dans la prospérité. Alléluia. Tu vas vivre dans la prospérité. Dieu est le propriétaire du monde. Et tout ce qui s'y trouve est à ses enfants. Et ses enfants ont la responsabilité de gérer tout ce qui lui appartient. D'utiliser ses biens, que ce soit matériel ou financier. Psaume 24, à partir du premier verset. Nous allons lire la parole de Dieu. Psaume 24, à partir du premier verset. Quelqu'un est là? Oui. Psaume 24, à partir du premier verset. Oui. Qui nous déclare: à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Amen. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Merci. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Amen. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage, la génération qu'il évoque, de ceux qui cherchent ta face, ô Jacob. Merci, pasteur. Psaume 24, à partir, c'est le premier verset qui m'intéresse. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ça veut dire que tout ce qui se trouve dans cette terre, tout ce qui se trouve dans ce lieu, dans ce monde, appartient au Seigneur. Et tous ceux qui y habitent appartiennent au Seigneur. Les richesses, tout ce que nous voyons, cela appartient à notre Dieu. C'est pour cela que j'étais en train de dire que nous qui sommes ses enfants, nous avons ça veut dire que nous avons la responsabilité de gérer tout cela. Parce que cela appartient à notre Père. C'est le Seigneur qui te donne la force. Quand tu sors le matin, ce n'est pas par tes propres moyens que tu es béni. Amen. Ce n'est pas parce que tu connais. Ce n'est pas parce que tu connais travailler qu'à la fin du mois, tu as un salaire. C'est le Seigneur qui te donne cette force-là. C'est lui qui te donne la capacité de chercher. Alors tu dois te souvenir de l'Éternel, ton Dieu. Parce que c'est lui qui te donne la force de pouvoir avoir ce que tu as. Alléluia. Amen. Tout notre revenu doit appartenir à l'Éternel. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas prospérer. Sans le Seigneur, nous ne pouvons pas bénéficier des richesses. L'or et l'argent l'appartiennent. Ne sois pas dur, ne sois pas ingrat, car il s'agit de donner pour la gloire de Dieu. Parce que c'est lui qui te remet en retour. C'est lui qui te donne. Alors s'il faut lui donner, donne sans réfléchir. Alléluia. Et tu seras béni. Alléluia. Amen. Nous allons continuer la lecture dans AG 2. AG 2, à partir du verset 8. Je vais lire. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Tu dois connaître ta position en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu. Ton père ne peut pas être un milliardaire et toi tu ne bénéficies pas de cela.